Bienvenue à notre vidéo. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter la concurrence monopolistique dans son aspect d'équilibre de long terme. Dans la précédente vidéo, on vous a montré quelles sont les différentes possibilités pour une firme qui évolue sur une telle structure à long terme, à court terme. Comment l'équilibre va se présenter. On était arrivé à la conclusion qu'à court terme, soit les firmes font des profits positifs, soit elles font des profits négatifs. Qu'en est-il alors de leur situation quand il s'agit du long terme? Il y a des différences majeures. Pourquoi? Parce que les hypothèses vont évoluer. On avait dit à court terme, le nombre d'entreprises est fixe. On relâche cette hypothèse. À long terme, sur un marché de concurrence monopolistique, le nombre d'entreprises n'est plus fixe. Il y a la fluidité par rapport à l'entrée et à la sortie. Et ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect, les barrières n'existent plus ni à court terme ni à long terme. Donc, il n'y a pas de barrière, comme à court terme d'ailleurs. Donc, c'est la même hypothèse qu'à court terme. Et à long terme, contrairement au court terme, les coûts maintenant variables ainsi que tous les autres coûts sont ajustables. En d'autres termes, l'entreprise maintenant peut choisir pour tout niveau de production le niveau de coût optimal qu'il faut. Donc ça, c'est un changement majeur par rapport au court terme. Et à long terme aussi, l'équilibre va s'obtenir à la suite d'entrée et de sortie de nouvelles firmes. Donc il y a la fluidité en termes d'entrée et de sortie. Donc il va y avoir beaucoup d'entrées et beaucoup de sorties. Et le temps va être suffisamment long pour que l'équilibre puisse s'installer. Et la demande individuelle qui s'adresse à n'importe quelle firme sur une telle structure est la même. La voici, ça va faire P égale à A moins BQ. Et qu'est-ce qui va se passer en ce moment? Dans une telle situation, à long terme, aucune firme ne réalisera un profit économique positif. Toutes les firmes vont avoir un profit nul. Toutes les firmes. Contrairement au court terme, où on disait à court terme que les firmes peuvent faire soit des profits positifs, soit des profits négatifs, mais à long terme, toutes les firmes vont faire des profits économiques nuls. Attention, on ne dit pas des profits comptables, mais des profits économiques nuls. Pourquoi? On va vous le présenter tout de suite. À long terme, nous avions dit, sur la base des hypothèses déjà évoquées, les firmes vont faire des profits nuls. Et la demande qu'on va représenter dans le plan est du type P égale à A moins BQ, c'est une demande inverse. Et la recette marginale a une pente double, on l'a dit. Une fois que la demande est du type A moins BQ, automatiquement les étudiants doivent savoir que la recette marginale a une pente double. C'est comme vous prenez seulement la fonction de demande, vous multipliez sa pente par 2, vous avez la fonction de recette marginale. Et à partir de là, de manière graphique, on va déterminer le profit de la firme. Et pour cela, on va représenter nos différentes courbes comme nous l'avions fait avec le cas où on était à court terme. Si par exemple la quantité produite est nulle, le niveau de prix va faire A. Si le prix est nul, la quantité produite va faire A sur B. Et la recette marginale, si la quantité produite est nulle, la recette marginale va faire A. Si la recette marginale est nulle, la quantité produite va faire A sur 2B. Et à partir de là, nous représentons le coût total moyen. Nous avions vu dans la précédente vidéo qu'on vous a donné l'astuce pour vous dire que une fois que la courbe de coût total moyen est au-dessus de la courbe de demande, il n'y a pas de profit, il y a perte. Mais si elle est traversée par la courbe de demande, il y a profit. Mais si maintenant elle ricoche, c'est-à-dire qu'elle est tangente à la limite à la courbe de coût total moyen, il n'y a pas de perte, il n'y a pas de profit positif, mais le profit va être nul. Ça, c'est une astuce assez intéressante à retenir. Si la courbe de coût total moyen est au-dessus, c'est-à-dire est séparée de la courbe de demande, il n'y a pas de profit positif, il y a perte. Si elle est traversée par la courbe de demande, c'est-à-dire la courbe de demande traverse la courbe de coût total moyen, il y a profit. Maintenant, si elle est tangente à la courbe de demande, la courbe de coût total moyen est tangente à la courbe de demande, il y a en ce moment un profit nul. On va vous démontrer cela. Et nous avions dit
que la courbe de coût marginal passe par le minimum de la courbe de coût total moyen. Et c'est ce que nous voyons là. Et la courbe de... La firme va maximiser son profit pour une quantité pour laquelle la recette marginale est égale au coût marginal. C'est ce point. Et on remplace la recette marginale dans la fonction de demande et on la remplace aussi dans la fonction de coût total moyen. Qu'est-ce que nous constatons dans cette vidéo? Nous constatons simplement que les deux donnent la même valeur. Donc, le coût marginal, comment dirais-je, le prix auquel le bien est vendu est égal au coût total moyen qui est le prix unitaire. Dans une telle situation, l'entreprise ne fera pas de bénéfice, mais positif. L'entreprise ne perdra pas, mais l'entreprise fera un profit qui est égal à 0, comme vous pouvez le constater là, parce que le coût total moyen est égal au prix de vente. C'est comme si l'entreprise produit à 10 francs le bien de manière unitaire et vend le même bien à 10 francs. Donc, comme le coût total moyen est économique, on dira en ce moment que le profit économique est égal à 0. C'est sur ces termes que nous mettons un point final à cette vidéo. On se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.